Bonjour, mon nom c'est Diane Riendeau. Je suis la mère d'un jeune adulte qui vit avec la schizophrénie. J'ai également un deuxième rôle. Je suis père aidante famille depuis 2014. Quand tu apprends que ton enfant a un diagnostic de schizophrénie, c'est un choc. Tu es en colère contre la consommation, tu deviens impuissant, tu deviens aussi triste, tu t'isoles de ton entourage parce que tu as honte. C'est comme une maladie honteuse, hein? La schizophrénie, c'est la maladie la plus invalidante dans les maladies mentales. C'est que les premières années du diagnostic, tu centres ta vie sur ton enfant. Tu n'es plus un couple, tu n'es plus la femme de, tu es une mère. Point à la ligne, tu ne penses qu'à ça 24 heures par jour. La culpabilité t'envahit 24 heures par jour. J'ai eu un petit peu des symptômes dépressifs. Je n'ai pas fait une dépression, mais j'avais comme une déprime assez importante. Et je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça parce que si je continue de même, bien, je ne serai pas aidante pour mon fils. Donc, j'ai dit, il faut que je m'en sorte. Quoi faire? J'ai su qu'il y avait une association de parents sur la Rive-Sud et on m'a donné les coordonnées. Je me suis présentée là. J'ai une intervenante qui m'a accueillie à bras ouverts. Fait que là, je suis allée là, puis là, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mères qui vivaient la même chose que moi. Donc, j'ai arrêté de m'isoler. Et j'ai commencé à parler. Tu sais. Je ne pouvais pas parler chez nous parce que mon conjoint, il s'était refermé comme une huître. Je pense qu'il y avait trop de douleur, trop de souffrance. Puis moi, je ne savais pas à qui parler. Si mon fils allait bien, moi, j'allais bien. S'il ne va pas bien, je n'allais pas bien. Et toutes les mères vont dire ça. Ce qui m'a redonné espoir, c'est qu'à l'association de parents, ils faisaient des rencontres avec des personnes qui vivaient avec la maladie, mais qui étaient en cheminement de rétablissement. Et moi, quand j'ai vu ces beaux jeunes-là la première fois, j'ai eu de l'espoir. Et c'est grâce à ces jeunes-là, si mon conjoint s'est ouvert, il a vu qu'il y avait de l'espoir. Avant ça, pour lui, l'avenir de François était bouché. Et en 2014, la SQS ouvre un poste de père aidant de famille. Je me sens mieux, je me suis beaucoup documentée. Je m'étais documentée pas pour avoir un poste de père aidant de famille, mais pour accompagner mon fils, pour comprendre la maladie. Parce que le reste de ma vie, je vivrais avec un fils qui a la schizophrénie. Je voulais donner au suivant. Je voulais que les familles, ils voient qu'il y a une vie après la maladie. Il y a une vie pour les personnes qui vivent avec la maladie, mais il y a une vie aussi pour ses parents. On peut continuer à vivre, on peut continuer à rire. Je les incite aussi à participer à tous les organismes d'associations de parents. Quand il y a des activités ici à l'intérieur des murs, je leur présente. Et je leur demande aussi, si vous voulez aider votre proche, bien, je pense qu'il faut se documenter sur la maladie. Je suis fière aussi de mon cheminement à moi, parce que j'ai fait un grand bout de chemin aussi. Je sais que mon fils va vivre le reste de sa vie avec une maladie qui est invalidante, mais je sais qu'il est capable de fonctionner dans la société et d'avoir une vie pleine et entière, quoi qu'il décide de sa vie. La vie n'est pas finie après la maladie. Il y a beaucoup d'espoir. Il y a des nouvelles molécules de médicaments qui ont beaucoup moins d'effets secondaires. Je connais beaucoup de personnes rétablies qui vivent une vie absolument normale, soit qui travaillent, soit qui ne peuvent pas retourner au travail, mais ils ont une vie active. Fait que pour moi, qui avait des préjugés en 2008, qui pensait que la vie de mon fils était finie, je m'aperçois que la vie continue et elle est aussi belle aujourd'hui qu'elle l'était avant 2008. Et je regarde mon fils aujourd'hui, je le trouve beau, je suis fière de lui et il est fier de sa mère aussi, parce qu'il sait qu'elle va être filmée aujourd'hui.